La libération de Marseille a entraîné plusieurs centaines de victimes, parmi les résistants et surtout au sein de l'armée de libération. Le prix est assez lourd, en particulier pour les troupes dites indigènes qui mènent un rude combat autour de Marseille et dans Marseille. Cette armée qui vient libérer Marseille est essentiellement composée d'Algériens et de Marocains. Alors l'armée française débarquée a été appelée pendant tout un temps l'armée d'Afrique, parce qu'elle a été formée en Afrique à partir de recrues africaines et principalement maghrébines ou européennes d'Afrique du Nord. Sans l'armée d'Afrique, Marseille n'aurait quand même pas pu se libérer toute seule. Il était difficile pour Marseille de se libérer toute seule. Les forces allemandes étaient très importantes encore, près de 20 000, et retranchées dans des endroits très fortifiés, avec des armements très lourds. Il a fallu une intervention massive des troupes de libération, mais aussi d'armements très lourds, et de l'aviation même, pour réduire les îles. Tirailleurs algériens et tabors marocains, aidés par les FFI, vont finalement neutraliser les 17 000 nazis qui occupent Marseille après de rudes combats, notamment à Notre-Dame-de-la-Garde. Il ne reste que ce char comme témoin au pied de l'évêché. Détruit par une arme anti-char, 3 de ses occupants ont péri. Aucune mention de tous les autres soldats de notre ancien empire. Il faut se rendre rue Jules Moulet pour découvrir une plaque discrète où le 7e RTA apparaît. Ce régiment de tirailleurs algériens a pris d'assaut la basilique, guidé par un résistant. En 2014, un mémorial pour les soldats marocains morts dans l'ensemble des guerres sera inauguré. Tout un temps, cette mémoire-là a été largement occultée, et de fait, elle a réémergé au cours de ces dernières années. C'est important de montrer que ça a été l'action de troupes vraiment qui représentaient ce qu'on appelait à l'époque l'Empire, c'est-à-dire les anciennes colonies. Mais pourquoi on les a un peu oubliés, ces soldats? Après la libération, ce qui va être valorisé à la fois par la résistance et par le général de Gaulle, c'est surtout l'action des Français. Hein. Ça fait partie de la stratégie de Gaulle de faire reconnaître la France comme puissance victorieuse et résistante pour faire oublier la capitulation de Vichy.